Quand tu fais la politique, j'ai lu les livres des Américains. On a écrit dans beaucoup de situations, les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Devant un problème, il ne faut pas te focaliser ton attention sur un individu ou bien deux qui sont en train de se battre là-bas. Non. Il faut parfois, pas même parfois, chaque fois reculer. C'est quand même les Américains disent, tu recules to have a big picture. Si tu recules, tu vas voir mieux. Tu auras une grande vue de la situation. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle vue d'oiseau, vue d'aigle. Aigle à mataka likolo. Pour moi, na biso nyonso. Nana zobeta masasa zana na colline kuna. Masasa zo kende est. Ok, nani abata mikuna. Eza muninga na yo bia za ennemi na ye. C'est ça, on fait la politique comme ça. Politique à Congo, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Ils font la politique de la rue, la basse politique. Tous sont comme des animaux là-bas, trop de bas niveau. C'est pourquoi vous voyez les gens se battre entre eux. Croyant que si je combats Mac, je casse ce monsieur-là, je vais trouver la solution. Non. Car ce monsieur-là, ce n'est pas lui, le maître de la situation. Tu vas passer des années à le combattre sans que le système ne change. Pourquoi? Ce monsieur-là, il n'est qu'un maillon d'une très longue chaîne de mafia qu'on vous a jeté au Congo. Ne combat pas un maillon. Cherche à regarder la longueur de la chaîne, hein, le poids de la chaîne. Et qui tire la chaîne, cherche la main. Un politicien cherchera à trouver, à voir la main qui tire la chaîne, les ficelles dans le noir. C'est la main qu'il faut combattre. Comprenez? Si les politiciens congolais utilisent cette méthode qu'on appelle par les Américains to have a big picture of the situation, you cannot solve any problem, any political, social problem, if you don't get a big picture of the situation. Tu recules d'abord, you need to step back. Comme pour vous dire quoi? Ceux qui voient la situation très bien, ce ne sont pas les joueurs qui sont sur le terrain. Ce sont les spectateurs qui sont assis dans les gradins, qui voient très bien. Il y a une place là-bas, Kende gauche, c'est comme ça. Tu descends sur le terrain politicien, tu te bats. Parfois, tu descends, tu vas au gradin. C'est-à-dire, tu recules. Tu regardes tous les autres adversaires politiques ou bien amis politiques, tu les regardes tous. Tu comprendras d'où vient l'ennemi. Il utilise qui pour faire quoi. C'est pourquoi Ngana politique à Congo, avec le peu de sagesse que Dieu a mis dans ma tête, je ne peux pas combattre tout le monde en désordre. Tu vas te retrouver... Hein? Le professionnalisme, c'est quoi? C'est avoir peu d'armes. Les commandos n'utilisent pas les armes lourdes. Un commando qu'on envoie dans une mission, vous êtes un petit groupe. Ce sont des petits groupes qui font des coups d'État dans le monde. Ce sont des petits groupes qui enlèvent le président. Ce n'est pas une arme. L'armée est là. Pourquoi l'armée échoue de finir la guerre? Les Américains utilisent des commandos. Aller tuer Osama Bin Laden. C'est-à-dire quand tu coupes la tête, bah, tu déstabilises le mouvement. Je vais vous expliquer. C'est ce que je suis en train de lire dans ce livre. Quand vous lisez ce livre, fantastique. Le témoignage d'un militaire français qui a vu Kagame s'organiser à l'extérieur. Il s'est aussi infiltré chez les kagamistes. Il a écrit le secret de Kagame. Fantastique. Les stratégies, parmi les stratégies... Vous voyez comme Kagame est très malin. J'ai lu beaucoup de livres en anglais, en français. Kagame a étudié. Ce que Kagame fait, ce qu'il a fait au Rwanda, ce n'est pas le hasard comme les Congolais, parce que Bengi au moins a tel. Non, ce n'est pas la politique. La politique, c'est étudier ce que les autres ont fait. Et puis les grandes choses, les grands coups, on ne les fait pas en masse. Si la masse pouvait résoudre le problème, l'armée congolaise, là, qui est plus une grande armée en masse en termes d'hommes que l'armée du Rwanda, pourquoi ils ont échoué? Mais les Kagame sont très moins nombreux. Hein? Les Tutsis sont 1/10 du Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est 11 millions de personnes.
Parmi les 11 millions là-bas, Kagame a mis les Hutus dans un coin, ce sont les prisonniers. Il prend les Tutsis, un dixième, il les met dans un coin. C'est eux qui dirigent les Rwandais. Et quels Tutsis? Ce ne sont pas tous les Tutsis. Seuls les Tutsis qui étaient réfugiés avec lui en Ouganda. C'est-à-dire, même parmi les Tutsis là-bas, il a divisé. Ce sont les Tutsis ougandistes. Ils ne s'entendent pas avec les Tutsis qui étaient réfugiés au Congo, au Burundi, en Tanzanie et dans d'autres pays d'Afrique et du monde. C'est comme ça que Kagame dirige. Kagame a compris que les grands coups, on ne les fait jamais dans la masse. Il faut préparer des professionnels. Kagame lui-même les appelle, ces gens-là, les techniciens. Un homme, c'est pourquoi j'ai dit un commando avec peu de cartouches. Mission suicide. On l'envoie pour casser donc, le centre du problème. Pourquoi la politique du Congo ne marche pas? Cherchez qui tire les ficelles dans le noir. Qui fait qu'il y a beaucoup de troubles dans toutes les provinces. La corruption est partout. Qui donne l'argent? C'est ce monsieur. Est-ce que c'est lui la tête? Non. Lui aussi, on l'envoie. Qui l'envoie? C'est monsieur tel. C'est étudier le terrain. Jusqu'à ce que vous allez voir ce qu'on appelle a big picture. C'est-à-dire tout ce mécanisme qui tourne comme des roulettes. C'est monsieur tel qui est au centre. Donc, finir la guerre, il faut éliminer ce monsieur-là. C'est comme ça que les commandos raisonnent. C'est que les Swahili disent, Munamularia yombo, tunakularia chini, tunaria na machozi. C'est comme ça que Kagame a gagné la guerre. Très moins nombreux. Les grandes choses sont parfois tapées par un petit groupe de gens. Kagame a compris ça. Et la méthode, il a eu ça à partir de la CIA. Un Français a confessé, oui, moi aussi je suis agent secret. Lisez des livres, vous allez voir. Un grand Congo. Beaucoup de gens qui font trop de bruit, des intellectuels. Un petit groupe de Tutsis s'introduit chez vous. Ils vous infiltrent. Oh my goodness. Nous sommes infiltrés. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont malins. Ils ont réussi même à avoir beaucoup d'argent, à voler les coltans. Kagame est très malin. Occupons une partie de leur pays là où il y a les richesses. Volons des millions. Les Congolais sont des idiots, des corrompus et corruptibles à souhait. Le travail, nous n'allons pas commencer à tout faire au Congo. Bazava Nyama. Les Rwandais disent ça, les Congolais ni Nyama. Congolais, s'il voit l'argent, il peut même vendre son pays. Beaucoup de gens qui travaillent pour le Rwanda, une grande fraction, si vous ne le savez pas, lisez les livres, ce sont les Congolais maintenant. Les Rwandais ont bossé dur les Tutsis au début. Ils ont manipulé la situation, mais ils se retirent. Ils sont en train de payer vos propres frères, parmi lesquels Chilombo. Chilombo, lui, il le fait à midi. Ils ont même occupé la tête de votre pays. Un président qui va s'incliner devant Kagame chaque fois. Qui va... Il Congo est tout. Tout a libéré Congo. Tout a libéré. Ce Congo-là sera libéré. Dieu vous a donné la chance, Chilombo, d'être un grand homme dans l'histoire du Congo. Vous avez rejeté cette main. Vous-même. Le Congo, c'est l'argent. Le Congo, c'est tout. Moi, je ne peux pas aller demander l'argent. Non. Prends le Congo, tu as déjà l'argent. Mais toi, tu vas chercher l'argent pour travailler pour un Congolais. Celui qui a le Congo a tout l'argent du monde. Ça va commencer à tourner autour de toi. Mais les Congolais n'ont pas encore compris ça. Les Rwandais ont compris. Les Congolais deviennent maintenant des mendiants chez eux. Ils travaillent pour les Rwandais, les Ougandais. Ah! Où est-ce que ces Ougandais-là et ces Rwandais trouvent l'argent? Votre coltan! Les Congolais sont des esclaves assis sur une malle, une caisse d'argent, des richesses. Le problème se trouve où? C'est pourquoi nous vous disons, la guerre, c'est la tête. Ce n'est pas le nombre de gens. Si c'était en fonction du nombre de gens, tous les Congolais, en faisant même le jogging, on allait entrer au Rwanda. Les coups, on peut tuer tous les Rwandais à coups de poing. On sort par là. Pourquoi on ne le fait pas? La guerre, ce n'est pas la masse. La guerre, c'est la tête.
C'est ce que Kagame a utilisé. Quand il venait, Kagame avait échafaudé des plans là, qu'il avait étudiés chez les CIA. Il voyageait avec le passeport ougandais. Comme les gens disaient, moi, est-ce que tu mets un passeport zambien, brésilien, congolais, bébé. Tu peux avoir tous les passeports du monde selon COP. Ce que COP est bandit, je peux même avoir un passeport israélien. Ce que bon, magasin israélien. Vous passez le temps, ça dit COP. Le passeport est à 2 jours seulement. Tu peux jeter. Tu peux avoir 120 passeports selon COP. C'est pourquoi j'étais intervenu quand on disait que moi, est-ce que tu me Zambien? Faux. Moi, est-ce que tu me coopérais avec le président Chiluba? Quand il avait fui le Congo, il n'avait pas de passeport. On ne pouvait pas le servir par Mobutu, la République du Congo, non. Comme il était à la présidence avec Chiluba, il pouvait voyager, représenter les business qu'il faisait avec Chiluba. Chiluba lui avait cédé une mine d'émeraude. Comme Moïse connaît bien les business, il pouvait sortir pour aller voyager dans d'autres pays. Avec quel passeport? Le président de Zambie dit, faites, donnez-lui un passeport. Un passeport, ce n'est rien, c'est un titre de voyage. Tu finis le voyage, tu jettes. Les gens de la CIA, FBI, les commandos, ils utilisent des passeports là-bas, ils finissent le COP là-bas, ils brûlent ça. Vous discutez pour un passeport, tu vois les Congolais, match n'a pas quoi, na bleu, na rouge, passeport, c'est grave. Congolais, pourquoi tu me fondis politique?